Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour les compétitions européennes, du coup les matchs retour. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé sur les matchs allés. Moi j'ai galéré sur la Ligue des Champions, Ligue Europa 50-50 et tout juste en Conférence League. Le bémol, on va dire, c'est le carton rouge qui m'a un peu mis dedans entre Bilbao et United. Franchement, la double sentence, carton rouge, penalty, elle est dégueulasse quand même, hein. Ça fait un moment que j'avais pas vu ça, et là, franchement, elle est tombée bizarrement contre Bilbao, contre Man United. Je suis pas vraiment le plus surpris du monde, mais bon, c'est un peu dommageable, je trouve. Sachant que Bilbao a eu beaucoup d'opportunités et dominé cette équipe de United en début de rencontre, donc franchement, ils auraient pu un minimum marquer. Peut-être perdre, mais au moins ça aurait fait passer le BTTS. Entre les deux équipes, c'était une belle cote, donc un peu dommageable sur ce match-là. Tottenham aurait même dû gagner 3-0. J'étais parti sur un 3-0. Mais ils ont encaissé un but qui relance un peu la confrontation, 3 buts à 1 en fin de rencontre. Sinon, les matchs de LDC, on va commencer par Arsenal-Paris. Franchement, Paris a marché sur Arsenal pendant quoi, 20-25 minutes. Et après, Arsenal aurait mérité d'égaliser. Je pense ils ont eu quand même pas mal d'opportunités. Et en fait, pas mal, non, ils en ont eu deux ou trois. Et Paris, sur les 20 dernières minutes, ils ont repris l'ascendant. Et ils auraient dû marquer le 2-0 aussi. Donc au final, le 1-0 pour Paris, c'est plutôt mérité. Je pense que ça aurait pas mérité plus. Et de toute façon, on a bien vu que sur le match aller, en tout cas, Paris était bien au-dessus d'Arsenal. Enfin, moi, j'ai trouvé personnellement. Je trouve que Paris, ils ont pas des énormes individualités, mais par contre, collectivement, c'est très fort, hein, cette saison. Franchement, tout le mérite revient à Luis Enrique. Et au mercato, clairement, je trouve que Kvaratskhelia, vraiment, il change cette équipe. On a beau dire tout ce qu'on veut, Barcola, c'est un bon joueur et tout, mais c'est vraiment pas du tout du niveau de Kvaratskhelia. En plus, il est monstrueux défensivement. Il fait une saison de dingo là depuis qu'il est arrivé, hein. C'est vraiment abusé. Le Géorgien est tout simplement monstrueux pour 70 millions d'euros. Je trouve que c'est pas ça valait plus que ça, je trouve. Quand je vois qu'Osimhen est parti à 90 et tout là, pour moi il a 8 Osimhen dans les jambes, hein. Je vais pas être méchant, mais bon. Enfin bref, monstrueux. Dembélé, son but, je comprends toujours pas comment c'est possible que les Gunners l'aient laissé tout seul à cet endroit-là, sachant que c'est le seul, avec Gvara justement, qui arrive à concrétiser les occasions et qui arrive à pousser la balle au fond. Les autres, ils ont un peu les pieds carrés. Donc vraiment, c'est un peu dommageable pour les Gunners. Vraiment, c'est une erreur de débutant de le laisser le numéro 9 tout seul comme ça, un peu en retrait, que c'est les appels qu'Mbappé fait quasiment tout le temps, tous les matchs. Il plonge jamais, il se remet un petit peu dans le centre du jeu, il attend la balle en retrait pour, euh, pour essayer de prendre les défenseurs à revers. Je trouve que c'était vraiment évident, hein. Franchement, je comprends pas trop comment les Gunners se sont fait avoir sur ce but-là. Mais bon, en tout cas, on a vu un énorme Donnarumma et on a vu encore un énorme Fabien Ruiz. Je suis désolé. Je sais qu'il y en a beaucoup de Parisiens qui lui tombent dessus, qui préfèrent Vitinha, mais pour moi, si je devais choisir entre Vitinha et Fabien Ruiz, en fait, j'hésite même pas, quoi. C'est clair et net. Fabien Ruiz, c'est un joueur magnifique, hein. Pour moi, il fait un peu penser à un peu Tony Kroos quand il est au Real. C'est lui qui choisit un peu la vitesse de jeu de son équipe, que ça soit en transition rapide ou alors faire tourner un peu la balle et jouer à la baballe justement. Je trouve que c'est lui qui gère tout ça dans cette équipe-là. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment la plaque tournante de ce PSG. Et je l'ai trouvé monstrueux du côté d'Arsenal. Les Gunners qui m'ont vraiment fait pitié, moi personnellement sur le match aller, aucune envie. C'est un club de la loose, tout le monde le sait, hein. Franchement, ils arrivent jamais à rien, ils perdent tout le temps, ils sont nuls à chier. On le sait tous, mais là, franchement, ils ont une demi-finale de la Ligue des Champions qui tombe un peu du ciel. Vraiment, personne ne les avait vus là. Ils doivent se donner à fond. Là, ils ont rien fait. Il n'y a pas eu d'impact physique, pas d'envie, que dalle. Même leurs supporters étaient nuls à chier, leurs tifos nuls à chier. Tout était nul dans ce club. Vraiment, ils font vraiment pitié. Donc et là, ils m'ont vraiment déçu. Je sais pas s'ils vont montrer un autre visage au match retour, mais j'ai du mal à y croire. En tout cas, je trouve que vraiment Paris est à la main prise sur cette confrontation-là. Barcelone contre l'Inter, je pense qu'on a eu clairement le meilleur match des six. Match de dingo. Lamine Yamal, monstrueux, 17 ans, hein, je le rappelle encore une fois. Ce mec a de l'or dans les pieds. Je sais pas ce qu'il va devenir, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui ont un peu plafonné quand il était jeune. Il s'est fait juste une grosse blessure et tout. Ansu Fati était premier aussi à un bel avenir. Au final, il était dégueulasse encore ce week-end contre Valladolid. Vraiment, Lamine Yamal, c'est quelque chose. On a quand même de la chance. Enfin, les supporters barcelonais, ils ont vraiment de la chance hein, d'avoir des grands joueurs comme ça tout le temps qui se succèdent les uns derrière les autres. En plus, c'est des petits joueurs du club, quoi, au final.
C'est vraiment de la chance et puis vraiment un énorme travail chez les jeunes du côté du Barça. Du côté de la Masia, vraiment, ça porte ses fruits et ils ont vraiment beaucoup de bol. Et nous, on a quand même de la chance de voir éclore quand même un joueur de ce niveau-là, clairement. Sinon, l'Inter a été ultra dangereux sur tous les coups, essentiellement les coups de pied arrêtés. Et la défense barcelonaise, franchement, elle est pas terrible, clairement. Sinon, en Ligue Europa Conférence, vous inquiétez pas, c'est mon petit qui est à côté de moi qui commente un peu en même temps que moi. Betis Fio, 2 buts à 1, ça c'est le score exact. La cote elle était autour de 8, ça rentabilisait tous les scores exacts. Euh, Betis, franchement, ils m'ont fait une belle impression. Ils auraient même pu tuer la confrontation. Et, mais la Fio aussi a eu des occasions en fin de rencontre. Je pense que ça promet un beau match retour, c'est cool. Et du regard Chelsea, Chelsea a plié le match aller. Du coup, les matchs retour, Chelsea, Djurgården, je suis parti sur une petite victoire des Blues. Ils ont un énorme match contre Newcastle qui se profile le week-end prochain, qui est essentiel pour la qualifier en Ligue des Champions. Même si les deux clubs sont intelligents et font match nul, ça arrange tout le monde. Là, contre Djurgården, je pense qu'ils vont faire le boulot, mais ils vont mettre beaucoup de jeunes, je pense, sur le terrain. Et ça va être pas terrible comme match. La FIO contre le Betis, je suis parti sur une nouvelle victoire du Betis. C'est un peu la surprise que j'ai pris sur les matchs retour. Je pense que le Betis a les capacités de re-embêter une nouvelle fois les joueurs de la FIO. Les joueurs de la FIO qui vont devoir se livrer. Là, ils ont reposé Isco ce week-end. On sait très bien que les Bakambu, les Anthony, même les Azouli, ils sont pas mal, ils sont rapides et tout, donc ils peuvent vraiment embêter cette équipe de la FIO en contre-attaque. Donc je pense que le Betis peut en profiter et réussir à gagner une nouvelle fois le match retour. Bodo contre Tottenham, je pense que ça va être un match ouvert avec pas mal d'occasions. Celui-ci, je suis parti sur un 2-2 entre Bodo et Tottenham. Je pense que Tottenham, c'est pareil que le Betis. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont pas mal en transition rapide et en vitesse, tout simplement. Contre Bodo, qui a 2 buts de retard, donc il va être obligé de se livrer. Je pense que Bodo, à domicile, ça marque tout le temps. Donc le BTTS, je pense qu'il semble être évident ici. Mais dans tous les cas, j'imagine quand même pas mal de buts. United contre Bilbao, l'essentiel a été fait au match aller. Je pense que United a refait poser quasiment l'intégralité de son effectif ce week-end contre Brentford. Ils peuvent réussir encore une fois à gagner contre Bilbao à Old Trafford. Sinon, Paris contre Arsenal, je pense que, comme je vous l'ai dit, Paris nous ont montré qu'ils sont bien au-dessus d'Arsenal. Je pense que Paris est en plus de ça beaucoup meilleur à domicile qu'à l'extérieur. Donc je pense qu'ils vont retaper Arsenal à la maison. Je suis parti sur le même score que le match aller. Le match aller, ça m'a pas du tout réussi. Mais pourquoi pas au match retour. Après, les Parisiens, moi, c'est toujours la même chose. Hein. Le truc qui me fait un peu peur, c'est que des fois, ils ont les fesses moites, quoi. Quand ils savent qu'ils vont se qualifier, ils l'ont fait contre Villa. Ils peuvent peut-être le faire contre Arsenal une nouvelle fois. À voir, à voir, à voir. Le dernier match, ça va être l'Inter contre le Barça. Certainement le plus intéressant. Je vais prendre le petit. Hop, viens là-dedans. Viens là, mon petit chat. Ma petite star. L'Inter contre le Barça. Je pars sur un match nul. Pourquoi? Parce que le match aller, il y a eu un nul. Je trouve qu'il y a eu pas mal. Enfin, je trouve que c'était même un peu plus dur que prévu. Voilà. Voilà la petite star. Je trouve que c'était un peu plus dur que prévu pour mes Barcelonais sur ce match-là. Je les voyais gagner, moi, contre l'Inter en match aller. Je trouve que l'Inter les embête vraiment beaucoup en contre-attaque. Je pense que ça va être à peu près le même cas à domicile. Je pense que l'Inter va à minima marquer. Je pense que le Barça devrait se qualifier, mais ça devrait être un peu plus compliqué que prévu. Donc je suis reparti sur un match nul entre l'Inter et le Barça. Donc voilà ce qu'il en sera pour mes pronostics sur ces matchs retour. J'espère en avoir encore au moins un des scores exacts. On verra ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au pair ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Tu dis quelque chose toi? Voilà, exactement, j'aurais pas dit mieux. Et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.